Salut, c'est JC, Mister K derrière la caméra comme chaque semaine sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Comme tu as pu le voir sur la jaquette de la vidéo, on va te parler du SNK RSD 2022, 5e édition déjà de cet événement anniversaire de l'appli de Nike qui se déroule chaque année en plein été, le 8 août, pendant que tu bronzes quelque part au soleil. On va bien entendu faire un rapide bilan de ce qu'il nous a proposé et je te donnerai mon sentiment sur cette édition 2022 en conclusion de la vidéo. Mais on va surtout découvrir ensemble l'Air Force One Low spécialement sorti pour l'occasion avec un on-fit on-street comme on aime les faire quelque part dans les rues de Paname et comme tu peux le voir sur moi, de quelques closings issus de la collection Capsule sortis également pour l'occasion. Alors ne perdons pas une seconde de plus à part pour cliquer sur le pouce vers le haut pour le soutien et la motivation de tes humbles serviteurs pendant le générique. On espère que tu vas bien et surtout bienvenue à toi si tu nous découvres pour la première fois au travers de cette vidéo. Profites-en d'ailleurs pour t'abonner et si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour être alerté des prochaines vidéos dès qu'elles sont en ligne pour ne rien manquer sur la chaîne. Petit piqueur de rappel, si tu ne sais pas ce qu'est le SNK RSD, c'est tout simplement un événement organisé par Nike chaque année depuis 2017 pour fêter sa fameuse application SNK RS. Une application que l'on aime détester tellement elle est génératrice d'attentes, d'espoir, de frustration, de déception et parfois de joie ultime à chacune des sorties des paires en quantité limitée qu'elle propose sur différentes formes comme des assets exclusifs, des tirages au sort ou encore au premier arrivé, premier servi. Et comme chaque année, la toile s'enflamme entre informations officiellement communiquées par la marque aux souches et les espérances d'exclusivité ou de restock des sneakerheads et autres resellers du monde entier. Cette 5e édition n'a pas dérogé à la règle, surtout que celui de l'année dernière, on va pas se mentir, est bien resté dans nos mémoires pour sa médiocrité. On avait fait un petit résumé de tout ça dans le dernier Hebdo Sneakers, dont je te mets le lien juste là si tu l'as loupé. Et au regard de ce qui avait été officiellement annoncé par Nike, on savait déjà qu'il ne creuserait pas plus profond et que ce SNK RSD serait tout de même bien mieux. Avec un modèle signature sur la base de la populaire Air Force One, accompagné d'une collection closing dont nous parlerons en détail juste après. On a eu une Air Jordan 4 Canyon Purple et une Air Max One Tour Yellow en sizing Woman. Et enfin une Air Jordan 1 High OG Taxi dans tous les sizings, enfants et baby inclus. Franchement, c'était pas si mal, il y avait de quoi faire plaisir à peu près à tout le monde, mais de là à dire que c'était exceptionnel, je te donnerai mon sentiment en fin de vidéo. On va d'abord voir en détail cette fameuse Air Force One. Vaut-elle son billet de 150 €? Oui, 150 € pour une Air Force One, ça commence à piquer les tarifs chez Nike. Voici donc la paire, signature du 5e SNK RSD dans sa spécial box. Une boîte simple en carton recyclé, mais avec ce qu'il faut de stylisme pour marquer le coup, avec son gros 5 en chiffre romain sur le couvercle que l'on retrouve sur la face avant sur la droite, aux côtés du swoosh et des inscriptions SNK RS du 8/8/2022 sur la gauche, flanc droit le logo Nike, flanc gauche pareil avec un petit sticker d'information, et enfin sur la face arrière discrètement écrit la date du 1er et de la 5e édition. À 150 € la paire, j'aurais préféré une boîte à tiroir comme celle qui a accompagné la Air Max One en 2020, mais bon, la planète avant tout. Enfin, chez Nike, ça dépend encore des sorties. Elles ne sont pas toutes traitées de la même manière, mais c'est un autre sujet. Allez, on l'ouvre, on retrouve en gros sur la face intérieure du couvercle les dates du premier et de cette dernière édition, et on découvre un papier de protection assorti à la boîte, sous lequel se cache la fameuse, la voici, la voilà, la Air Force One spéciale SNK RSD 2022. Elle est pas mal cette Air Force One tout de même, non? Quand on pense que cette Uptown designée par Bruce Kilgore a déjà 40 ans. D'ailleurs, c'est sûrement aussi pour cette raison que Nike a dû choisir cette paire pour ce 5e SNK RSD. Ce n'est clairement pas un modèle hype de nos jours, contrairement à la Dunk Low ou à la Jordan 1 par exemple, mais c'est un modèle toujours populaire quand on voit qu'elle fait toujours partie des plus gros volumes de vente de sneakers en France, aux côtés de la Stan Smith de Adidas par exemple.
On a donc droit à une tige tout en toile tissée de couleur blanc cassé, assez originale, surtout par les différentes propositions de toile et de tissage sur les différents emplacements de la paire. Affublé des fameuses souches emblématiques sur les flancs en cuir grainé marron pour le contraste que je trouve du plus bel effet, du cuir grainé qu'on retrouve aussi sur les renforts des lacets et le haut du talon. Quand on regarde dans le détail, on a de la toile ristop sur la partie arrière, du chanvre joliment tissé en maille carrée un peu ajouré sur les flancs. Les renforts avant semblent en toile de jute tissée au motif chevron, alors que la boîte à orteils est en toile finement tissée micro-ajourée, ce qui promet d'ailleurs une bien meilleure respiration que d'habitude sur cette Air Force One. On retrouve des détails commémoratifs comme les debrés en bois à la base délacée sur lequel est gravé le chiffre romain 5. Le hang-tag en bois sculpté est également avec d'un côté le 5 et de l'autre l'inscription SNKRS et la date de l'édition. Petit détail très sympa, c'est les embouts délacés, en bois également. Je ne sais pas si ça suffit à justifier les 150 € de la paire, mais ça aide un peu à faire passer la pilule. J'ai bien dit un peu. Pour finir, niveau branding, on a sur la languette en nylon, s'il vous plaît, l'étiquette marron avec le logo Nike Air agrémenté de l'inscription Air Force One, assorti à la tige en blanc cassé, et sur la face intérieure, à nouveau, le mini swoosh et l'inscription SNKRS et la date de l'édition. Tu remarqueras au passage la semelle intérieure marron avec le 5 en chiffre romain au niveau du talon, et enfin le logo Nike Air brodé en marron sur le talon. On termine avec la semelle intermédiaire, blanc cassé comme le reste de la tige, même le R en relief sur la partie arrière est ton sur ton, contrairement à tous les brandings qui sont de couleur marron, assortis à la semelle d'usure pour la dernière touche de contraste. Tout ça nous offre une paire à l'esprit estival de bonne facture qui surfe sur le marketing éco-responsable du swoosh avec des tissus naturels et quelques détails en bois. Avec son colorway blanc cassé et marron et sa collection closing assortie, ça me fait furieusement penser aux premières chaussures de tennis et au style vestimentaire des joueurs de tennis du début du siècle dernier. Je pense au look des 4 mousquetaires à la fin des années 20, à la 2750 Superga, première paire de tennis, ou encore aux Converse Jack Purcell, qui sont suivis plus tard par les Converse All-Star Low à l'aube des années 60, ou encore les Adidas Rod Laver en 69. Dis-moi en commentaire de la vidéo si toi aussi tu trouves qu'il y a un clin d'œil à ces années ou si elles te font penser à d'autres références encore. D'ailleurs, c'est une transition toute trouvée pour te dire 2 mots sur la collection capsule de vêtements qui accompagnait cette Air Force One SNK RSD. Elle comprenait 2 suites en tissu fleece, le blanc que j'ai ici, et que je te montre à la caméra. Le marron, hélas, je n'ai pas réussi à le cob, mais tu peux le voir en image. Il y avait également 2 t-shirts, un blanc que je n'ai pas non plus réussi à copier et le marron que tu peux voir sur moi. Et enfin, il y avait une jolie veste de style universitaire que tu peux voir en image. Une collection simple, sobre et quali comme la paire qui l'accompagne en fait. Comme tu peux le voir, on retrouve brodé sur la face avant au niveau du cœur le swoosh et le 5 en chiffre romain. Et dans le dos, on a droit au swoosh et à l'inscription SNKRS et la date de l'édition. Heureusement, le tout est ton sur ton et donc assez discret pour qui se moque d'avoir brodé les références et la date du SNKRSD sur ses fringues. Ah, dernier petit détail que j'avais vu en retirant la seconde chaussure avant de sortir pour tourner le OneFit, il y a aussi un grand 5 en chiffre romain disposé au fond de la boîte. Voilà, vous savez tout, le moment du OneFit outfit quelque part dans les rues de Paname est venu, place au OneFit.
L'ensemble, comme tu as pu le voir, fonctionne vraiment bien. La paire est confortable, bien plus adaptée au beau jour avec sa tige en toile micro-aérée sur la toolbox et les flancs. Maintenant, je dois t'avouer que je la trouve tout de même un peu chère, à 150 €, malgré les détails et les tissus naturels utilisés. On est quand même 40 € au-dessus d'une Air Force normale. Tu me diras, la hausse de tarif peut être plus justifiée que sur les Color of the Month, sortis fin juillet et le 11 août dernier à 150 € également. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que les paires sont toujours full stock sur SNKRS. Non mais sérieux Nike, où t'as vu qu'on allait payer 30 à 40 € plus cher pour une Air Force One de base? En tout cas, à ce prix-là, une seconde paire de lacets marron n'aurait pas été de refus. Je dirais même que c'est très mesquin de la part du souche. Et puis il va falloir mettre aussi la dose d'imperméabilisant pour bien la protéger, car avec un tissu blanc comme ça, l'entretien va pas être simple. Voilà pour ce sympathique unboxing et review sneakers comme on aime les faire sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Ça mérite bien un petit pouce vers le haut si tu ne l'as pas déjà fait. En ce qui nous concerne, mon avis sur ce SNKRSD 2022, clairement on est quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Je pense qu'il ne pouvait pas faire pire que la URH et la Dunk Low Léopard de l'année passée. Quoique avec Nike, on ne sait jamais. On a quand même eu 4 paires, une Air Force One signature avec une collection capsule sobre et quali assortie. Le choix d'une paire si populaire d'ailleurs est assez bien joué, je trouve, de la part de Nike, car ce n'est pas la paire de dingue, c'est plutôt une paire consensuelle, je dirais, enfin sauf pour son prix. Ensuite, on a eu un Sizing Woman sur une Air Max One, Tour Yellow, en cuir grainé, et une Jordan Canyon Purple. Et enfin, pour toute la famille, une Jordan One Retro Taxi avec des tailles enfants et baby. Bref, de quoi contenter un peu tous les profils de Sneakerhead, bien que je ne pige toujours pas le Sizing Woman à l'heure de l'égalité des sexes, mais ça, c'est encore un autre sujet. Un événement donc sans aucune surprise, puisque tout avait déjà été officialisé à l'avance et pour lequel je regrette comme beaucoup d'entre nous le choix de Nike de proposer des Early Access sur 2 Jordan déjà prévus au calendrier dans les jours et semaines suivant l'événement. Si je salue les chances supplémentaires que Nike nous offre de cob ses paires face à l'appétit dévastateur des bots qui n'ont de cesse de tuer le game à chaque raffle, je pense qu'ils auraient pu proposer au moins un restock, voire 2 sur des paires qui ont marqué l'année, voire l'année 2021 pour nous offrir là aussi une seconde chance. Quant au comparatif avec le Yeezy, personnellement je ne les opposerai pas. On a d'un côté Nike qui a fait un show avec des lives, des animateurs, des invités, des interviews et des jeux. Et malgré la barrière de la langue, j'ai passé un bien meilleur moment que devant de nombreux formats à la télé ou sur YouTube. De l'autre côté, Adidas a proposé un événement purement formel via son application qui a d'ailleurs eu son lot de bugs, sûrement à cause de la fréquentation, avec certes un nombre généreux de restock, mais sur des modèles onéreux pour la majorité. À part 2 foam runners, des paires très pointues à porter tout de même à 90 € et 2 slides à 70 €, toutes les propositions aussi entre 220 et 300 €, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. De toute façon, n'oublions pas que l'objectif des marques, c'est de nous faire acheter toujours plus et toujours plus cher, bien avant de récompenser notre fidélité. Sur ce point, on devrait tous être à peu près d'accord, et si tu veux prolonger la conversation sur ce SNKRSD, voire sur ce Yeezy, n'hésite pas à venir me donner ton avis en commentaire de la vidéo, j'échangerai plus longuement avec toi avec grand plaisir. Voilà tout ce qu'on voulait te montrer et te dire sur cette 5e édition du SNKRSD de Nike. On espère que tu as apprécié cette vidéo et si tu as des réactions, des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on y répond toujours avec grand plaisir. Pense à cliquer sur le pouce vers le haut si tu ne l'as pas déjà fait, sache que c'est très important pour nous et pour aider la chaîne à grandir en chatouillant l'algorithme de YouTube pour proposer nos vidéos au plus grand nombre. Sur ce, on te donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Hebdo Sneakers. Et en attendant, n'hésite pas à nous rejoindre et à nous rendre visite sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et TikTok et bien sûr notre site web www.hebdosneakers.fr. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine.